Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, on cherche à déterminer la nature de l'information génétique localisée dans le noyau de la cellule eucaryote. Pour déterminer la nature de l'information génétique, nous allons interpréter les résultats d'une série d'expériences réalisées sur des souris. Cette série d'expériences est connue sous le nom d'un microbiologiste anglais, Frederick Griffith, réalisée en 1928. Griffith a utilisé deux souches de bactéries pneumocoques qui infectent les souris, la souche S et la souche R. La souche de type S, lisse, est virulente. Elle est donc capable de provoquer une infection des poumons nommée pneumonie. Tandis que la souche de type R, rugueuse, n'est pas virulente. La nature pathogène de la souche S est liée à la présence d'une capsule de polysaccharides qui la protège contre les attaques du système immunitaire, entraînant la mort de la souris. On va répéter les expériences de Griffith. Il s'agit de sélectionner une souche de bactéries pneumocoques à injecter à une souris. Première expérience. Injection de la souche S à une souris. On constate que la souris meurt. C'est une preuve que les bactéries S sont pathogènes. Deuxième expérience. Injection de la souche R à une souris. On constate que la souris survit. Donc la souche R est inoffensive ou non pathogène. Troisième expérience. Injection de la souche S tuée par la chaleur à une souris. On constate que la souris survit, donc la souche S tuée par la chaleur est non pathogène. Quatrième expérience. Les bactéries de la souche S ont été tuées par la chaleur et leurs restes ont été ajoutés aux bactéries de la souche R. Injection de la souche R et la souche S, tuées par la chaleur à une souris. Vous voyez que la souris meurt. La question qui se pose, comment expliquer la mort de la souris? L'analyse du sang de la souris montre la présence de bactéries S vivantes. Donc, il y a eu une transformation bactérienne. En d'autres termes, les souches R sont transformées en souches S, c'est-à-dire la souche R non pathogène mélangée aux bactéries S mortes acquiert un caractère pathogène qui se manifeste par la synthèse d'une capsule de polysaccharides qui la protège contre les attaques du système immunitaire, entraînant la mort de la souris. On peut conclure que la souche R non pathogène avait été transformée en souche pathogène par quelque chose présent dans la souche S pathogène morte. Il y a eu donc un transfert d'une substance chimique entre les bactéries R vivantes et la souche S morte qui confère aux bactéries R de nouvelles propriétés génétiques. Autrement dit, dans ce processus de transformation, les bactéries R ont pris le matériel génétique des cellules mortes de la souche S pathogène qui leur permettent de construire des enveloppes de sucre. De cette façon, Griffith a ouvert la voie à la détermination de ce qui était la nature de l'information génétique. La question est de savoir quelle était cette substance chimique pouvant passer de la souche S morte vers la souche R vivante. Pour répondre à cette question, nous allons interpréter les résultats d'une série d'expériences connues sous le nom d'expériences d'Avery réalisées sur des bactéries. Avery et ses collaborateurs ont repris l'expérience de Griffith en 1944. Les souches S mortes étaient d'abord isolées avant de les mélanger avec les cellules R vivantes. Il s'agit alors d'une extraction des cellules S tuées par la chaleur. Après extraction, les cellules S mortes étaient traitées par deux enzymes différentes, une protéase et une désoxyribonucléase. La protéase est une enzyme qui détruit les protéines. La désoxyribonucléase est une enzyme qui détruit l'acide désoxyribonucléique ou ADN. On commence par une expérience témoin. Dans cette expérience, aucun traitement des cellules S par les enzymes. On constate que la transformation a lieu.
Donc, le facteur actif responsable de la transformation des bactéries R vivantes en bactéries S est contenu dans les cellules S tuées par la chaleur. Deuxième expérience. Traitement des bactéries S mortes par une protéase avant de les mélanger avec les bactéries R vivantes. Vous voyez que la transformation a lieu. Donc, le facteur actif responsable de la transformation des bactéries R vivantes en bactéries S n'est pas une protéine. Troisième expérience. Traitement des cellules S mortes par une désoxyribonucléase avant de les mélanger avec les bactéries R vivantes. Vous voyez que la transformation n'a pas lieu. Donc, le facteur actif responsable de la transformation des bactéries R vivantes en bactéries S est l'ADN. Les points que vous devez retenir sont les suivants. La transformation des bactéries R est due à l'intégration dans ces cellules d'un fragment d'ADN provenant de la souche S morte. Les bactéries S avaient été tuées, mais l'ADN avait survécu au processus de chauffage et avait été absorbé par les bactéries de la souche R. L'ADN de la souche S contient les gènes qui forment la capsule polysaccharidique protectrice lisse. Les bactéries sont capables de transférer des informations génétiques par un processus connu sous le nom de transformation. L'ADN est responsable de la transformation bactérienne. L'ADN contient l'information génétique. Les expériences de Griffith ont été la première preuve que l'information génétique peut être transférée d'une cellule à une autre. Elles ont contribué au développement de la théorie de l'ADN comme support de l'information génétique. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.